Shewu TV. When Jesus follows you everywhere. Bien-aimés dans le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse ce matin. J'espère que vous allez très bien et vous portez bien dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aussi nous rendons grâce à Dieu pour ses merveilles dans nos vies. Et je crois que vous avez passé une excellente semaine alors que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, le Seigneur nous invite encore à méditer ses paroles, à méditer encore sa parole. N'oublie pas qu'il nous a promis que c'est au travers de ceci que nous pouvons voir de la bénédiction, que nous pouvons voir la prospérité dans tout ce que nous faisons. Alors je vais humblement te prier de t'humilier, de baisser de te concentrer en prière afin que nous puissions lui confier cette séance de ce matin. Alors Père éternel, Dieu, trois fois, nous voulons te célébrer et te bénir. Voici ta parole, Seigneur. Viens la partager avec nous, que le Saint-Esprit nous inonde, que le Saint-Esprit nous fortifie, que le Saint-Esprit dispose nos sens et notre esprit à comprendre ce que tu en donnes, afin que nous puissions déceler, Seigneur, ce de quoi il est nécessaire et ce de quoi tu es en train de parler pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors le thème de notre message ce matin, c'est « Pourquoi les chrétiens souffrent-ils encore ?» Pourquoi les chrétiens souffrent-ils encore? Bien-aimés, le plan parfait de Dieu au commencement, ça n'a jamais été que les chrétiens souffrent. Alléluia. Et c'est pourquoi lorsque nous irons dans le livre de Genèse 1, verset 28, voici ce que la Bible dit. Genèse 1, verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Vous voyez, et quand nous allons également dans le livre de Jérémie, Jérémie 29, voilà, donc Jérémie 29, verset 11, il dit quoi? Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Alors, lorsque nous écoutons déjà ces deux versets ou ces passages-là, nous nous rendons compte qu'en fait, l'Éternel Dieu avait un plan merveilleux. En créant l'homme, il a un plan merveilleux. Et d'ailleurs, même dans le verset 26 de Genèse 1, il dit quoi? Faisons l'homme à notre image. Donc Dieu, en faisant l'homme, il n'a pas créé à l'image de quelqu'un d'autre. Il a créé à lui-même son image. Alors ce qui est bon pour lui est bon pour l'homme. Ce qui normalement, ce que Dieu est, c'est cette copie-là que l'homme est. Alléluia. Alors donc ce matin, nous nous rendons compte que le plan parfait de Dieu au début, ou le plan pour lequel Dieu avait créé un homme, c'est pour... Ce n'était pas un plan de malheur, mais plutôt c'est pour des projets de bonheur. C'est pour que l'homme vienne dominer. Et dans un autre verset, je crois dans le psaume 115, il dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Dieu nous a donné la terre pour que nous en jouissions de tout ce qui existe. Dieu nous a donné la terre pour que nous dominions, pour que nous régnions sur cette terre. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que personnes ayant alliance avec Dieu, nous continuons pas à souffrir? Pourquoi les gens ne voient pas en fait cette domination? Pourquoi les gens ne voient pas en fait en nous ce règne-là? On a comme l'impression que ceux qui règnent aujourd'hui ne sont pas malheureusement des chrétiens. Ceux qui règnent aujourd'hui, c'est des gens qui sont carrément dans d'autres secteurs. Ceux qui règnent aujourd'hui, on a comme l'impression qu'ils ne connaissent pas Dieu, mais c'est eux qui prospèrent. Alléluia. Et quand nous regardons toutes ces choses, beaucoup se posent la question, est-ce que Dieu existe réellement? Quand nous regardons toutes ces choses, les gens se demandent, est-ce que le Seigneur est à l'œuvre? Oui, le Seigneur est à l'œuvre. Mon Dieu n'a pas changé. Il n'a jamais changé. Il ne changera pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, qu'est-ce qui est à la base de la déstabilisation de ce plan que Dieu avait pour l'homme? Il y avait une seule cause. Et au début, dans le jardin d'Éden, nous avons vu que lorsque Dieu a créé l'homme et la femme et qu'il les a mis dans le jardin, la cause, c'était quoi? La désobéissance. Et ça se trouve dans Genèse chapitre 3. Dans la désobéissance, on se rend compte que Dieu s'est irrité contre les hommes qu'il a créés
et il a décidé de les chasser du jardin. Alors c'est là-bas que la malédiction ou la conséquence de la désobéissance est arrivée. Et c'est à partir de ce moment que la condition de l'homme va devenir beaucoup plus difficile. Au début, l'homme était dans le jardin d'Éden, il mangeait à sa faim, il faisait tout à sa faim. Alléluia. Mais à partir du moment où l'homme va désobéir à Dieu, Dieu va décider, l'homme va payer le prix en fait. Il va payer, il va forcément rentrer dans la conséquence, il va subir la conséquence des actes qu'il a posés dans le jardin. Il va subir la conséquence de sa désobéissance. Alors aujourd'hui, nous allons nous rendre compte que tout homme est en train de souffrir. Mais le problème c'est quoi? Quand Dieu laisse l'homme tomber dans les conséquences, Dieu regarde et Dieu dit non. Au-delà de toute chose, l'homme, je l'aime. Il avait décidé d'anéantir toute la terre humaine. Mais à un certain moment, il dit non. Il faudra quand même que je laisse quelques pépinières. Il faudra que je laisse quelques graines. Et à travers Noé, Dieu va continuer par perpétuer la nature humaine. Mais là, dans ce cas, regardez ce qui se passe. Je vais vous lire quelque chose dans le livre de Genèse, chapitre 9. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit: soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Ça veut dire que lorsque nous retournons dans Genèse chapitre 1, il y avait 5 points. Mais ici dans Genèse 9, il y a eu 3 points. Pourquoi? Où sont passés l'assujettissement? Où sont passés la domination? Dieu va les déposer sur l'épaule de son fils Jésus-Christ. Dieu va envoyer son fils Jésus-Christ. Et la Bible dit dans Ésaïe 9, 6, il dit quoi? Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Alors mon frère, la domination que nous sommes censés manifester, elle va se retrouver sur l'épaule de Jésus-Christ. Et cela va permettre à ce que toute personne qui va faire alliance avec ce Jésus-Christ-là pourra maintenant dominer. Alors, pendant qu'on y est, est-ce qu'aujourd'hui, tu as déjà fait alliance avec Jésus? Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à le faire. Mais si tu as déjà fait alliance à Jésus-Christ et tu te rends compte que dans ta vie, il y a encore de ces choses-là, qui te dominent. Normalement, toi qui es censé dominer, toi tu es dominé, toi qui es censé régner en maître absolu, tu es esclave de tout ce qui est autour de toi, tu es esclave de ce monde. Voici quelques causes. Alléluia. La première des choses, c'est d'abord l'ignorance de ton identité. Alléluia. L'ignorance. Dieu dit dans le livre de Osée 4, 6, il dit: mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Quand en tant que chrétien, là je parle maintenant des chrétiens. Au départ, je parlais de l'homme en général. Mais ici, je parle de ceux-là qui ont fait alliance avec Jésus-Christ. Ceux-là qui ont reconnu le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Mais qui, dans leur vie de tous les jours, ils se rendent compte ou bien ils sont encore confrontés à la difficulté. Ils voient qu'on a comme l'impression que les promesses de Dieu dans nos vies ne se manifestent pas comme telles. Et le plan de Dieu n'a pas changé pour l'homme. Le plan de Dieu n'a pas changé. Les 5 points que Dieu a donnés au début, les 5 points de bénédiction, il ne continue pas à opérer aujourd'hui. Mais pour pouvoir vraiment opérer dans le surnaturel, dans la domination, on ne peut pas opérer dans la domination sans faire alliance avec Jésus-Christ. Mais le comble, c'est que les gens ont fait alliance avec Jésus-Christ, mais ils n'arrivent pas à dominer. Ils n'arrivent pas à opérer à ce stade. Ils n'arrivent pas à opérer à ce niveau-là. Pourquoi? C'est les raisons que je vais vous donner maintenant. Première des choses, je disais que l'homme est ignorant. L'homme est ignorant. La Bible dit que mon peuple périt. Pourquoi? Parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple ne périt pas parce qu'il ne m'écoute pas. Mon peuple ne périt pas parce qu'il a péché. Mais mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Oh, alléluia. Bien-aimé, combien de personnes aujourd'hui, en tant que chrétiens, savent quelle est leur identité? 1 Corinthiens 3,16 dit quoi? Qu'aujourd'hui nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes la maison que l'Éternel habite. Mais combien de chrétiens aujourd'hui savent que leur corps, que notre corps est le temple du Saint-Esprit? Si seulement nous savions que notre corps, nous avons cette conscience. Peut-être certains le savent, mais ils n'ont pas la conscience. Voilà. Le problème en fait, ce n'est pas ce que tu ne sais pas, mais ce dont tu n'as pas conscience. Voilà. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance, parce qu'il manque la conscience. Nous crions tous les temps, nous sommes des chrétiens, nous sommes ceci. Nous savons que le Seigneur Jésus fait des miracles. Et nous savons qu'en venant à Jésus, nous aurons accès à
tout ce que nous voulons. Mais est-ce que nous gardons en nous cette conscience? Est-ce que nous portons cette conscience-là? Alléluia. Le Seigneur vient vers toi. Il te touche, il te délivre. Il y a des personnes qui ont fait des expériences miraculeuses avec le Seigneur. Des gens que le Seigneur a rencontrés, il leur a parlé comme ça. Mais aujourd'hui, quand tu vois leur vie, elle est plus que misérable. Mais si on te dit que ces personnes, Dieu leur a parlé face à face, tu ne vas jamais croire. Mais est-ce que ces personnes ont conscience de cela? De qui ils sont? Alléluia. Dans le livre de Corinthiens, le Seigneur nous dit que toute personne qui croit en Jésus est devenue une nouvelle créature. Mais est-ce que nous avons la conscience de cette identité de créature nouvelle que nous sommes? C'est parce que nous ne savons pas que nous sommes de nouvelles personnes. Nous ne savons pas que nous ne sommes plus l'homme ancien, que nous continuons pas à agir comme tel. C'est parce que notre conscience n'est pas renouvelée. Alléluia. Donc la première des choses en fait qui tue aujourd'hui le chrétien, c'est d'abord son ignorance, son manque de connaissance par rapport à son identité. Alléluia. Et celui qui connaît son identité, connaît son droit et il connaît ses devoirs. Il sait ce qu'il a à faire. Un enfant qui est conscient qu'il est un élève, même pas forcément en classe d'examen, mais un enfant qui est conscient. Moi, excusez-moi, ma fille, quand elle se lève le matin, ce n'est pas quelqu'un qui la réveille. À 5 heures, elle est déjà sur pied. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'aujourd'hui, c'est lundi, aujourd'hui, c'est mardi, aujourd'hui, c'est le jour d'école, je dois aller à l'école. Et il me faut me réveiller tôt, me préparer pour aller à l'école et ne pas être en retard. Alors, avant qu'elle était, quand elle était enfant, elle dormait quand elle voulait, elle se réveillait quand elle voulait. Mais maintenant, ce n'est plus ça. Pourquoi? Parce qu'elle a compris qu'elle n'est plus cette petite fille-là qui est la fille à maman ou qui est la fille à papa. Elle doit se lever très tôt pour se préparer et aller à l'école. Alors nous, en tant que chrétiens, est-ce que nous avions cette révélation-là? Est-ce que nous avons cette conscience-là que désormais, nous ne sommes plus des gens que nous étions? Nous ne sommes plus cet ami-là. Nous ne sommes plus ce parent-là. Nous ne sommes plus ce collègue-là. Nous ne sommes plus ce camarade-là avec qui on peut aller en boîte, avec qui on peut manger qu'on veut, avec qui on peut sortir et venir à n'importe quelle heure, avec qui on peut vivre la vie qu'on veut. Est-ce que nous nous rendons compte de cela? C'est la première des choses. Et dès que nous nous rendons compte de notre état de nouvelle créature, lorsque nous découvrons que nous sommes cette nouvelle créature, nous découvrons que nous sommes cet enfant, ce fils de Dieu, alors notre vie commence par se ranger dans l'atmosphère des fils de Dieu. Alléluia. Nous commençons par travailler par rapport à nos prérogatives. Et j'ai l'habitude de dire qu'un policier qui sait qu'il est policier n'a pas besoin de venir demander pardon au camion pour qu'il s'arrête. Il suffit seulement qu'il lève la main. Et quand il fait un signe de la main, quel que soit le véhicule qui passe, le véhicule là va s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il connaît ses droits. Il connaît ses droits. Et c'en est ainsi pour nous les chrétiens. Dans le monde spirituel, un chrétien qui sait qu'il est chrétien, il est craint par les esprits et il est craint par le monde des esprits. Pourquoi? Parce qu'ils savent que dans le monde spirituel, Christ est en tête. Alors, quand ils te craignent, ce n'est pas parce que tu es quoi que ce soit, mais c'est par rapport au Christ qui est derrière toi. C'est par rapport à la nouvelle identité que tu portes, l'identité de Christ. Aujourd'hui, je t'invite d'abord à prendre conscience. La première des choses qui tue nous les chrétiens aujourd'hui, c'est notre ignorance à connaître ce que nous sommes, à découvrir quelle est cette personne qui est en nous. Si l'ennemi rôde autour de nous, c'est parce qu'il sait que nous sommes des hommes dangereux. Et quand tu prends conscience de ton identité, qu'est-ce qui se passe ensuite? Tu te rends compte que voici ce que je dois faire et voici ce que je ne dois pas faire. Ça, c'est tes droits. C'est tes devoirs. Tu prends conscience également de tes droits. J'ai droit à ceci, j'ai droit à cela, j'ai droit à ci, j'ai droit à ça. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra te dire ce que tu vas faire, non. Mais parce que tu as maintenant une nouvelle identité, parce que tu es maintenant accroché, parce que tu marches en alliance avec le Christ, c'est lui qui te dit ce que tu dois faire. Quand tu dois prendre une décision, tu vas vers lui.
Quand tu dois agir par rapport à une situation, quand tu dois prendre en compte un paramètre pour une situation donnée, tu dois aller vers lui. Alléluia. Et ça, c'est la première des choses qu'un chrétien doit comprendre. Amen. Son identité, l'identité qui l'amène à son héritage, à ses devoirs. Alléluia. La deuxième chose, le deuxième aspect qui fait que, en tant que chrétien, nous n'arrivons pas à vivre cette vie de surnaturel que le Seigneur Jésus nous promet, c'est le manque de foi. Alléluia. Hébreux 10, verset 38 dit quoi? Mon juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Combien de personnes aujourd'hui suivent le Seigneur Jésus, mais qui n'ont pas la foi? Quand je dis qu'ils n'ont pas la foi, ce n'est pas qu'ils n'ont pas la foi. Ils ont la foi, mais combien de fois exercent-ils leur foi? Voilà. Beaucoup de chrétiens sont là à suivre Jésus-Christ, ils vont à l'église, ils écoutent la parole, mais ils n'exercent pas leur foi. Et laissez-moi vous dire, un don qui n'est pas exercé, ou bien un don qui ne s'exerce pas finalement, il finit par se ranger. On a comme l'impression qu'on l'a perdu, mais il finit par se ranger. On ne le sent plus, il n'est plus efficace. Et à un moment, vous qui portez le don, vous croyez que vous n'avez pas ce don, mais vous l'avez. À chacun de nous qui a reçu Christ, qui a rencontré Christ, une mesure de foi lui est donnée. Et c'est à nous de pouvoir faire grandir cette foi. Tu n'as pas besoin d'une grande foi, mon frère, pour vivre. La Bible dit que, oh, si quelqu'un a une foi comme un grain de sénévé, grain de moutarde, petit comme ça, il dira à cette montagne, ôte-toi de là. Donc ce n'était pas une grande foi dont tu as besoin. Non, par rapport à telle situation, tu n'as pas besoin d'une grande foi. Esther n'avait pas besoin d'aller vers un homme de Dieu. Alléluia. Job n'est pas allé vers un homme de Dieu. Malgré ses amis qui étaient autour de lui, il s'adressait directement à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il connaissait le Dieu qu'il adorait. Dans les difficultés, comment il s'appelle? Meshach, Shadrach et Abednego, ils ne sont pas allés voir un homme de Dieu. Non. Ils ont dit au roi, quel que soit alpha ou bêta, nous n'allons pas nous agenouiller devant ta statue. Alléluia. Et même le Dieu que nous adorons, s'il ne vient pas nous sauver, nous n'allons pas le faire. Waouh, quelle foi. Alléluia. Quelle foi. Quelle foi. Jésus-Christ a dit à ce centenier-là qu'il n'a jamais vu de foi en Israël comme ça. Le monsieur est venu dire non, tu n'as même pas besoin de venir chez moi. Mais nous aujourd'hui, non. Malgré l'alliance que nous avons avec Christ, nous courons de pasteur en pasteur, de prophète en prophète, de prêtre en prêtre. Nous ignorons complètement la foi qui nous a été donnée. Nous ignorons que nous avons en nous la capacité de transformer les choses. La Bible dit que Élie était un homme de la même nature que toi et moi. Il pria avec instance. Aujourd'hui, les chrétiens ne veulent plus prier avec instance. Ils préfèrent aller vers les pasteurs pour que les pasteurs prient pour eux. Vous pensez que le pasteur lui a le temps de toujours prier pour toi? Avec les nombreux fidèles qu'il a, avec tout ce qu'il a comme problème. Est-ce que vous connaissez le problème d'un pasteur, d'un homme de Dieu? Alléluia. Nous avons besoin, chers frères, chers sœurs, de commencer par exercer, pratiquer notre foi. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? Je crois en cette parole et j'agis en conséquence. Alléluia. Troisième aspect. Nous marchons beaucoup selon la chair. Galates 5, il dit quoi? Il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Nous marchons beaucoup selon la chair, ce qui nous déconnecte des choses spirituelles. Nous sommes avant tout des êtres spirituels. L'homme avant tout est un être spirituel. Nous avons l'habitude de dire, nous sommes corps et sang. Laissez-moi vous dire, tu n'es pas corps et sang malheureusement. Tu es esprit. Dieu t'a créé à son image. Tu es esprit. Est-ce que tu te rends compte que tu es esprit? Aujourd'hui, le monde a fini par mettre ce cliché-là dans nos têtes. Et à chaque fois que nous péchons, nous tombons. À chaque fois que nous allons faire nos sales besoins, nous venons dire, non, après tout, je suis esprit, et je suis corps et chair, je suis quoi. Non. Il est temps maintenant que nous laissons tomber ces excuses-là et que nous nous focalisons sur ce que nous sommes. Bien-aimés. Bien-aimés, il est temps. Il est temps.
La quatrième chose, nous méconnaissons les principes et les clés divins. Les principes divins. Tout ce que l'Éternel a fait, il y a toujours un principe. Dans cette vie, quand vous semez quelque chose, vous le récolterez forcément. Elle dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'on aura semé, il le moque. C'est un principe. Personne ne pourra venir malheureusement changer ça. C'est comme tel. Alléluia. Dieu dit que tant que le soleil et la lune, tant que les étoiles existeront, tant que le ciel et la terre existeront, les moissons et les semailles existeront. Ça veut dire que tout ce qu'on aura semé, il le moissonnera forcément. Qu'as-tu déjà semé, bien-aimé? Qu'es-tu en train de moissonner aujourd'hui? Mais laisse-moi te dire que tu as encore la capacité, par ta foi, de changer la donne. Tu as encore la capacité de restaurer les choses. Je veux te dire que tu as encore aujourd'hui la capacité de transformer la situation. Quelle que soit la situation dans laquelle tu vis, quelle que soit la souffrance, bien-aimé, laisse-moi te dire que le Seigneur te donne encore l'opportunité, pendant qu'il est encore temps, de manifester sa gloire. Il dit, lève-toi et brille. 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 Il est temps que nous nous levions et que nous brillons. Bien-aimés, il est temps que les chrétiens se lèvent et qu'ils brillent. Il est temps que le monde de Jésus-Christ se lève et qu'il brille. Il est temps que ceux du monde entier savent que les enfants de Dieu, les voici. Romains 8, 19. Toute la création attend la révélation, la manifestation des fils de Dieu. Aujourd'hui, nous ne retrouvons pas les chrétiens dans la politique. Nous ne retrouvons pas les chrétiens dans les applications technologiques. Nous ne retrouvons pas les chrétiens. Nous retrouvons toute autre personnalité sauf les chrétiens. Et ceux-là même qui existent, ils sont en nombre infime. Leur voix même ne porte pas. Mais il est temps que notre voix porte. Il est temps que notre voix porte. Quand Dieu avait suscité des gens comme David pour être des rois, écoutez, le peuple de Dieu était toujours victorieux à tous les combats. Mais à partir du moment où nous les chrétiens, nous abdiquons, à partir du moment où nous croyons que les affaires du monde ne nous concernent pas, à partir du moment où l'environnement, la société, le monde, la terre sur laquelle le Seigneur nous a donné de prendre possession, si nous pensons que les affaires du monde concernent les autres personnes, les gars, nous continuerons par souffrir. Les chrétiens vont continuer par souffrir. Nous sommes des rois, nous sommes un royaume de sacrificateurs et de rois. Dieu nous a établis comme des rois, il nous a établis comme des princes, il nous a établis comme des sacrificateurs. Alléluia. À l'image de Jésus. Laisse-moi te dire ce matin, bien-aimé, il est temps que tu te lèves. De là où tu es assis, de ton système de pensée, lève-toi. Sinon, les chrétiens vont continuer par souffrir. Les gens aujourd'hui se créent n'importe quelle sorte de doctrine. Pourquoi? Parce que les chrétiens n'agissent plus. Les gens se créent n'importe quelle sorte de pensée et ils enseignent ces choses-là. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de commencer par nous corrompre. À cause de l'argent, le chrétien ne peut plus dire « ce que tu fais, mon frère, n'est pas bon ». À cause de l'argent, le chrétien, le pasteur ne peut plus dire à ses fidèles « ce que vous faites n'est pas bon ». Laisse-moi te dire quelque chose. Il est temps que nous nous levions, bien-aimés. Levons-nous. La nature, le monde entier a besoin de nous. La terre entière a besoin de nous. L'humanité réclame les fils de Dieu. Tu es ce pion-là qui doit jouer son jeu afin que le monde entier se lève. Je t'invite ce matin à prendre conscience de ton identité. À prendre conscience, à te dire, c'est fini. Je n'ai plus besoin de m'allonger là. Je n'ai plus besoin de m'asseoir et de me plaindre. Il est temps maintenant, les chrétiens se plaignent trop. Il est temps que nous levons, que nous ne nous plaignons plus, mais que nous prenions quoi? Les haches de guerre. Il est temps maintenant que nous prenions nos armes et que nous rentrons dans le combat. Il est temps que nous prenions les premières places. Il est temps que nous occupions les premières places. Que ce soit en politique, en santé, en médecine, en invention, en technologie, dans toutes les situations, dans tous les domaines, dans l'économie, en agriculture. Il est temps que les chrétiens interviennent. Sinon, nous allons toujours subir ce que les autres vont nous donner. Bien-aimé, ce matin, je crois que le Seigneur a mis en toi un rêve. C'est lui qui crée en toi le vouloir le faire selon son bon plaisir. Mais s'il crée en toi le vouloir et le faire, et tu es là, tu dis non, tu donnes n'importe quelle sorte d'argument, tu vas moisir. Le Seigneur ne viendra jamais le faire à ta place. Il va juste t'utiliser pour le faire. Si tu refuses qu'il t'utilise, il va aller trouver quelqu'un d'autre pour le faire. Mais laisse-moi te dire que tu seras jugé. Alors, bien-aimé là où tu es,
je te demande de te lever ce matin. Lève-toi et brille. La solution, c'est ça. Celui qui ne se lève pas ne brillera jamais. Lève-toi et tu vas manifester la gloire de Dieu. Que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'entende, que le Seigneur te soulève de là où tu es tombé. Il dit, cette fois le juste tombera, mais l'Éternel le relèvera. Tu peux être injuste, tu vas tomber. Mais si tu tombes, mon frère, relève-toi rapidement. Alors aujourd'hui, je m'engage à me relever. Moi aussi, je suis beaucoup tombé. Moi aussi, je suis tombé bien bas. Mais en tant que fils de Dieu, aujourd'hui, je me rends compte que le monde entier a besoin de moi. Quelles que soient les faiblesses, quels que soient les à côté, je m'engage aujourd'hui à me lever. Alors, si tu veux bien te lever avec moi, levons-nous et brillons pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu te fortifie, Dieu te bénisse. Tu viens d'écouter la voix de ton homme serviteur, le pasteur ou l'évangéliste Aristide Poyotti du ministère international du Saint-Esprit. Que Dieu te fortifie, que Dieu te bénisse. Shalom, shalom. Christ Chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.